Bonjour à tous. Pour la dernière vidéo qui sera traitée avec moi, nous allons voir la règle du levier. Cette règle est utile à la détermination des quantités de matière dans les différentes phases. Prenons le diagramme isobar vu précédemment. L'axe des abscisses correspond aux valeurs de x, y, et l'axe des ordonnées correspond à la température d'ébullition du composé A. Il est également composé de l'isobar d'ébullition et de l'isobar de rosée. Nous allons voir comment utiliser ce diagramme afin de connaître la proportion des phases du mélange. Prenons un mélange composé de 50% de A dont la température d'ébullition vaut 120 degrés. On place ce point sur le diagramme, puis on trace un segment horizontal pour intercepter la courbe de rosée et d'ébullition. Le point L correspond à la proportion de A dans la phase liquide et le point V correspond à la proportion de A dans la phase gazeuse. Le segment LM correspond à XM moins XLA et le segment VL correspond à YVA moins XLA. Voici les formules qui nous permettront de connaître les quantités de matière des différents composants dans les différentes phases. NL correspond à la quantité de matière dans la phase liquide et NV correspond à la quantité de matière dans la phase gazeuse. Enfin, NT correspond à la quantité de matière totale du mélange. Grâce à cette relation, vous pouvez connaître la quantité de matière de A dans la phase liquide ou gazeuse, connaissant la quantité de matière totale du mélange. Nous allons traiter ensemble un exemple simple. Si on considère 10 mols du composé M, mélange de A et de B. Le composé M étant un mélange 50-50, on a donc 5 mols de A et 5 mols de B. On veut connaître la quantité de matière de A dans la phase gazeuse. On connaît N total qui vaut 10 mols. D'après la relation suivante, on obtient ceci. Et par application numérique, on obtient NV égale 5,55 mols. 5,55 mols, c'est le nombre total de mols dans la phase gazeuse. Pour connaître le nombre de mols de A dans la phase gazeuse, il faut multiplier le résultat précédent par la fraction molaire de A dans la phase gazeuse, c'est-à-dire YVA égale 0,7, que l'on multiplie à NV, on obtient donc NVA égale 3,885 mols. Voilà, la règle du levier n'a plus de secret pour vous. Dans la vidéo suivante, vous allez voir ou revoir les lois de Dalton et de Raoult qui permettent d'obtenir la pression partielle. Encore merci pour votre attention.